Et salut YouTube, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à TFT. On va faire une petite série de plusieurs vidéos, on va tester plusieurs compos. Voilà, je vais finir par en sélectionner certaines pour essayer de monter un petit peu dans les ranks. Et puis voilà, comme ça on va voir comment elles se construisent toutes petit à petit, comment les jouer, à quel moment partir dessus, à quel moment ne pas partir dessus, comment les stuffer, comment les placer, enfin un petit peu tout. Donc voilà, la première compo, ça va être une compo assez simple, un standard Astro Groove 7, tout droit. Alors, de quel champion se compose la compo? On a un Asus, un Teemo, une Gwen, un Horn, une Samira, une Nami, un Blitz, un Shen et un Jhin. Ça c'est la compo finale. Pour y arriver, on va passer par plusieurs étapes qu'on va voir au fil de la game. Déjà pour commencer, ce dont on a besoin, c'est le Nasus, le Teemo. Le Nasus, il va nous apporter le buff initiateur, ce qui va nous permettre de tanker un petit peu en early. Donc le but, ça va être d'essayer de trouver deux initiateurs, et puis le Teemo ou la Gwen. Là ici, on va push un petit coup et rajouter un Nasus, histoire d'essayer de mettre la compo un petit peu plus solide, vu qu'on a perdu au round précédent. On va essayer de trouver un moyen pour bah, mettre un petit peu plus de force sur le board, histoire de potentiellement gagner le match suivant pour pas perdre trop de points en early. Le but aussi, c'est de pas trop descendre en point de vie. Bon, bah là, ça se déroule plutôt bien. On trouve un Horn et une Gwen. C'est pile ce qu'il nous faut pour la compo actuellement. On va donc remplacer la Poppy par le Horn. Et puis, pas de suite, mais dès qu'on pourra, je pense le prochain tour, on va push sûrement l'XP pour monter au niveau suivant et pouvoir rentrer la Gwen et avoir une deuxième source de dégâts sur le board. Bon là pour le coup dans cette partie j'ai trouvé le Horn assez rapidement, du coup comme j'avais un Atrox niveau 2, bah, j'ai rentré la paire Bastion en tant que défenseur en front lane plutôt que la paire initiateur comme je vous avais dit un petit peu plus tôt. Mais bon c'est pas grave, les deux sont viables, de toute façon le Horn est très très fort. En soi, en early, n'hésitez pas à privilégier les persos qui seront passés 2 étoiles, même si ça vous détourne un petit peu de votre compo ou de ce que vous voulez faire. Ce seront des persos qui seront quand même plus solides et ça vous donnera plus de chances de gagner votre combat. Alors là, on va push et on va rentrer la Gwen. Ça nous fera rentrer un second carry sur le board, en early au moins. Donc là, on a deux tanks. Trois même, mais bon, il y en a que deux qui sont vraiment utiles. Pour le moment, le Nasus, il est pas très utile. Disons qu'il fait trompon, mais bon, il tank pas très longtemps. Et puis, on a les deux carries en early, le Teemo et la Gwen. Pour le moment, le Teemo est niveau 2, donc on lui laisse les items. C'est lui qui aura plus de dégâts. Bon bah là, gros coup de bol, je trouve une amie, donc on va la rentrer de suite à la place de la Gwen, mettre les items de Timo sur la Nami, et on aura notre carry AP déjà qui sera prêt pour la game. Et ça va éclater pas mal de choses là. Alors tant que j'y suis, on va parler un petit peu itemisation. Euh, sur la Nami, là actuellement on a un Rabadon et un Shoji. Donc ce qui nous intéresse
c'est la régène, ouais, c'est cool. Le Rabadon, c'est plutôt chouette aussi. Ce qui lui manque là, ce serait un petit gantelet précieux, ou à la limite, notre item de régène, ou à la limite, des items pour passer par-dessus l'armure. Donc il y a quoi, le bâton du vide, le Morello, ce genre de choses. Mais bon, mon top 1, ça reste un gantelet précieux pour pouvoir mettre un gros burst de dégâts quand elle va envoyer son sort. Ensuite, notre perso qu'on va vouloir stuff dans la team en tant que carry, bah ça va dépendre un petit peu des items qu'on va trouver en fait. Si on trouve des items AD, on va avoir tendance à vouloir stuffer la Samira. Si on trouve d'autres items AP, ben on va essayer de stuffer la Gwen plutôt. Après, en termes de tank, une Warmog c'est toujours cool, un lithoplastron de la gargouille c'est toujours chouette. Les items qui stack un petit peu, qui font augmenter les PV ou qui donnent de la régène, c'est toujours cool aussi. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Les items aussi qui réduisent l'armure ou la résistance magique en fonction de ce que vous avez comme type de carry, soit AD, soit AP. Il faut synergiser un petit peu tout ça. Voyez ce que vous trouvez, voyez ce qui vous manque un petit peu, et puis essayez de faire des itemisations un petit peu complètes sur un petit peu tous les aspects. Ça peut être fort aussi, hein. Ça peut être insane. Bon, là pour le coup, la game se déroule plutôt bien, toute seule, j'ai pas grand chose à faire, on n'est pas stressé, j'ai déjà atteint les 50 déco, ce qui est chouette. On a envie d'aller chercher le niveau 8 et le niveau 9 assez rapidement avec cette compo. Donc là, on va juste attendre tranquillement, voir comment se déroulent nos combats. On est en 6 victoires d'affilée. Donc pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'ai trouvé 2 items, enfin 4 ceintures sur les augmentes là. Donc ça me fait 2 Warmog de plus pour le tank. J'ai pas parlé des augmentes d'ailleurs. En passant, essayez de prendre ce qui peut renforcer votre équipe, soit en termes d'items. Moi j'aime bien prendre souvent des augmentes qui donnent des items. Si vous trouvez aussi des augmentes vraiment particulières pour votre compo, voyez si ça fonctionne avec la stratégie que vous êtes en train de développer en fonction de votre carry, etc., etc. Et puis voilà, prenez pas trop la tête. En fait, ce qu'il faut regarder surtout au niveau des augmentes, c'est si vous manquez des items, prenez des items ou des morceaux d'items. Si vous manquez d'économie, prenez des trucs sur l'XP ou des persos que vous allez pouvoir revendre pour faire des gold. Bon, voilà, il faut réfléchir un petit peu à comment vous êtes dans la game. Là, je suis plutôt bien, donc je renforce encore plus ma front lane pour garder euh, mon avantage et pour pouvoir profiter de mon économie que je stack depuis tout à l'heure. Tiens, bah d'ailleurs, je viens de trouver le gantelet précieux. Hop, ça va être parfait pour la Nami. Et puis, on a une petite lame funeste pour la Samira. Elle va pouvoir commencer à faire quelques dégâts elle aussi. C'est plutôt cool. Voilà, en phase 3-5, la Nami vient de caler plus de 6000 dégâts à elle toute seule. C'est abusé. Bon, j'ai atteint les 50 déco, donc ça aussi c'est plutôt cool. On va pouvoir commencer à équiper et monter en niveau et poser de plus en plus la compo et aussi commencer à améliorer les persos. On va bientôt virer le Atrox et peut-être essayer de trouver un bastion plus intéressant. Et puis voilà, faire avancer niveau 7, 8 pour pouvoir roll et trouver la Nami 2. Et puis après 9 pour pouvoir trouver les légendaires si on survit ou si la game tient jusque là.
Ah ben voilà, au moment où je parle, je trouve le Ramus. On va donc remplacer ce petit Atrox qu'on traîne depuis le départ par un nouveau bastion, à savoir le Ramus. Et puis sûrement, je vais push au niveau 7 et rentrer un initiateur pour rentrer le second buff de défense de la compo. J'ai encore un petit rôle à faire, mais Bon, je vous épargne quelques rounds. J'ai push 7, je vais push 8 bientôt même là. J'ai réussi à rentrer mon initiateur. Je vais sûrement l'améliorer dès que je pourrai par l'initiateur au-dessus. Mais là, le but surtout, c'est de push le 8 le plus vite possible pour pouvoir roll et trouver la Nami 2. Parce que c'est notre carry principal, il faut qu'elle up. Et aussi, accessoirement, il faudrait trouver des Samira 2 aussi, hein, parce que c'est notre second carry, elle est toujours que 1 pour l'instant. Et puis voilà, après, une fois qu'on aura trouvé tout ça, on va essayer de passer 9 pour mettre les légendaires à la place des épiques, pour remplacer le Ramus et le Sejuani. s'assurer là en attendant. Non, pas Sejuani, Nunu et Voli, pardon. Bon, bah j'ai trouvé le Nunu, il y a une augmente qui est passée, j'ai trouvé un item pour le rendre énorme et buffer un petit peu en dégâts mon équipe. Il me reste plus qu'à réussir à trouver la Nami 2 et puis pourquoi pas un Ramus 2 aussi, tant qu'à faire. Et ensuite on pourra push le 9. Je suis toujours en série de victoires, toujours à 97 HP. Tout va bien dans cette game. Après, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je ne crois pas. Ah, Ah ben voilà, la Nami vient de ah ouais, passer j'ai encore 2, XP. le Ramus aussi, par la même occasion. Enfin trouvé. Ça c'est de bonnes trouvailles. Vous allez voir les patates que va mettre la Nami, ça va être incroyable. Elle va aller taper dans les plus de 10 000 dégâts rien qu'à elle seule. Ben on est super bien dans cette game, y a pas à dire, hein. Il reste plus qu'à trouver la Samira 2, histoire de compléter le carry là. Et puis, je vais push le 9, hein, tranquillement, je pense. De toute façon, je pense que peu importe l'ordre, je suis tellement bien dans la game là. Pour l'instant, Oh, on a encore 7 en vie. Ah non, ça y est, il y en a un qui disparaît. On tombe à 6. Autant en emporte le temps. ah bah tiens, une armure roncière. Hmm, c'est pas la régène que je voulais. On va prendre ça, on va voir ce qu'il y a dedans. Ah bon, bah finalement, ce sera une armure roncière. Tiens Ouais, d'ailleurs, c'est pas j'ai encore. pas fait un petit topo sur les items depuis un petit moment. Bon, la Nami, elle a pas bougé depuis tout à l'heure. La Samira a pris quelques items. Elle a toujours sa lame funeste depuis le départ. Elle a pris un Dominique entre-temps, histoire de taper sur réduire l'armure. Et puis elle a pris une lambda, hein, parce que ça rajoute toujours de dégâts, ça fait taper en crit, hein. C'est toujours bon sur elle. Et puis aussi parce que j'avais rien de mieux à lui mettre, voilà. Oh waouh, ça a été le round de Ouais, ça l'hécatombe. commence à Passé devenir de 6 à 3 joueurs. Bon, mais ça fait au moins un top 4. Ça fait plaisir. Enfin, au moins un top 3. Et de toute façon, c'est bien parti pour un top 1, hein. oh, parfait. Ah ben enfin, la Samira qui tombe, c'est pas trop tôt. Le Nunu 2. Bon, en vrai, j'ai Ramus 2, Nunu 2. Je devrais avoir Shen à la place de Ramus et puis Blitz J'ai même pas réussi à à la réussir à place passer. de Nunu.
pour m'apporter le 7 Astro Grove, c'est la base de la compo. Et puis derrière, il me manque le Jean pour ajouter le sniper à la Samira. Mais bon, là, de toute façon, je sais même pas si on va avoir le temps de tout poser, parce qu'il reste plus beaucoup de joueurs, ils ont plus beaucoup de HP, et je me vois même pas perdre un rôle. Elle découpe tellement tout, la Nami. Ah bah le Jean qui tombe, je pense que je vais push le 9 pour le poser, et puis roll, histoire d'essayer de trouver le blitz, quitte à claquer les 50 déco, là, de toute façon, c'est les derniers combats, on va essayer de poser le 7 Astro Grove, ce serait pas mal. Je vais pouvoir roll pour trouver les légendaires. Histoire de vous montrer la compo Ça devrait aller. complète, quoi. Le but c'était ça, même si là elle sera pas complète. Je ferai d'autres games de toute façon. Le but là, je vais faire 5 parties avec cette compo là. Je vais la spammer et puis je vous dirai le résultat Hop, à hop. la fin de la vidéo, Temps. combien de quelles ont été les positions qu'auront fait les 5 Encore des stuff pour le blitz. 5 tentatives avec cette compo. Bien Et là, on est intéressant. bien parti pour le top 1. Peut-être un bâton du vide. Je sais pas. Ah ben enfin le chêne qui tombe. Il reste plus qu'à trouver le blitz. Ça va être dur de se débrouiller avec tout ça. Ah, voilà le blitz. On va pouvoir virer le Ramus. Oh, en plus un blitz 2, c'est cool. Ah bah oui, c'est vrai, il a pas les stuff qu'il faut là. Et bien, j'ai pas le temps de m'occuper du chêne. Ouais, voilà, vous voyez presque la compo complète. Après, il y a le chêne à remplacer par le Nunu. Et puis, mais déjà, vous voyez la puissance du truc, hein, qu'avec le Ramus et le Nunu, c'était déjà des dingueries. Alors là, avec le 7 Astro Grove, plus si on met le chêne 2 à la place du Nunu, c'est encore plus dingue. Quand elle sort bien. Bon, et en plus là, j'ai même pas mis j'ai même pas laissé les deux bastions, j'ai laissé deux initiateurs. Il y avait même plus de deux bastions, donc la compo était mal fichue. J'avais fait rentrer trois initiateurs, mais de toute façon j'avais tellement d'avance que c'était nimp. Bon après ça reste que du niveau gold, mais en soi pour monter silver, bronze, gold, plate, même cette compo elle fonctionne encore. Même peut-être émeraude ça fonctionne, je pense, hein. À voir. Faut être peut-être plus précis sur l'itemisation, mais ça devrait marcher. Bon voilà, là vous avez la seconde game que j'ai fait avec cette compo. Je crois que j'ai fait top 1 aussi avec celle-ci, si je me souviens bien. Mais vous avez la compo, c'est à peu près la même. Là, il manque le Jean à remplacer par le Bard. Je l'ai pas encore trouvé. Donc il n'est pas encore présent. Mais vous avez le Blitz, vous avez le Shen. D'ailleurs, en regardant là, je me dis que j'aurais peut-être pu remplacer les items du Shen et du Blitz. Je sais pas. Mais vous voyez, c'est la même chose. La Nami, elle a toujours le gantelet précieux, elle a toujours la Shojin, et puis elle a un troisième item de mana là pour le coup. Bon, c'est en soi, ce qui est important c'est le gantelet précieux et un item de régène de mana. Après en troisième choix, vous pouvez mettre ce que vous voulez, tout fonctionne.
Là pour le coup la Samira elle a une Shojin pour relancer un petit peu ses spells un petit peu plus vite, une Dominique et une Lame Funeste. Donc en soi elle a quasiment pareil que tout à l'heure, la Funeste et la Dominique sont présentes. Jusque là cette fois elle a une Shojin. Et puis voilà, le Jin ça y est il est présent, donc là vous avez la compo complète. Voilà, en termes de placement, vous pouvez peut-être faire un petit peu mieux, il me semble. Je l'ai pas assez joué. Je suis pas sûr que ça soit worth de mettre tout le monde dans la zone du chêne. Mais en soi, c'est les tanks devant, dans la zone du chêne autour, deux carry à gauche, deux carry à droite. J'aime bien mettre mes deux carry qui font le plus de dégâts ensemble. Mais en soi, si vous avez un assassin ou des personnages en face qui font de gros dégâts sur les diagonales comme ça, dans les coins, vous pouvez les séparer, mettre un carry, un hard carry à gauche, un hard carry à droite. Peu importe, ça fonctionne très bien. Ça, c'est à vous d'adapter en fonction de comment sont vos adversaires aussi. Plus qu'à trouver des chaînes. Ah, voilà, encore une game où je fais un top 1. On peut regarder un petit peu vite fait Qu'est-ce que je peux prendre? l'itemisation dans cette game-là. La Nami, elle a encore un gant de pression, un Shojin. Cette fois, elle a eu un bâton du vide. J'ai testé. C'était pas mal aussi. Cette fois, c'est pas la Samira qui est stuff. J'ai eu des items un petit peu plus AP. Donc, j'ai stuff la Gwen. Et le Blitz aussi, qui a réussi à choper quelques items. Et qui m'a servi un petit peu de carry. Voilà, encore une compo complète qui fait tout le temps. Bon, bah voilà, encore un top 1. Troisième game que je la force. Troisième game que ça passe. Bon voilà, résultat des courses avec la petite compo Astro Groove. 2 cinquièmes, 3 premiers. En soi, les 2 5e places, c'est bon, bah, c'est la première tenta, je connaissais pas bien la compo encore. J'étais pas encore trop familiarisé avec. Et la dernière, c'est une game qui s'est mal passée. J'ai pas réussi à trouver ma Nami 2. On était 3 dans la game à être sur la Nami. Donc dernier petit point à aborder. Euh, à faire si vous avez un bon start dessus et s'il n'y a pas trop de personnes qui, vous pensez, vont partir chercher vos carries aussi dans leur équipe. Voilà, c'était le petit point final, le petit résultat. Moi, j'ai bien aimé la compo, elle est facile à faire. Il y a beaucoup d'items qui fonctionnent sur les carries et les tanks. Donc en soi, franchement, je vais la spammer un petit peu et ça va faire gagner pas mal de PL, je pense. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé la petite vidéo, les petites explications et que vous aurez d'aussi belles réussites que moi avec cette petite compo. En tout cas, tenez-moi au courant dans les coms et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle compo.